כמובן שהבנות ממנו משתגעות, אך הוא אינו צריך סביבו מעודדות. מדבר איתן על דברים של אמת מתוך הנשמה, ובלב שקט הוא חופשי מקס, הוא חופשי מקס. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite un artiste, il s'appelle Jonathan Brenner, il est comédien, il vous propose un spectacle très rafraîchissant de café-théâtre. Si vous aimez le café-théâtre, eh bien, allez le voir, vous allez adorer, c'est en hébreu et en français. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes, on va dire, un exemple d'intégration, puisque vous avez fait votre alia tout petit, vous aviez 5 ans. Depuis, vous êtes devenu comédien, mais vous avez choisi, pour votre premier spectacle, eh bien, de parler en somme, même si vous ne le faites pas frontalement, de votre identité, double identité franco-israélienne. Le spectacle, c'est des chansons que j'ai traduites de français à l'hébreu. Et c'est des chansons sur lesquelles j'ai grandi, en fait, en Israël. Okay. Et j'avais ce besoin j'ai ce besoin de créer un pont, disons, entre mon identité française, disons, enfin, de la maison, et mes rapports à l'extérieur en Israël. Et je sentais que ces chansons, c'est des chansons qui m'ont accompagné pendant mon enfance, mon adolescence, et j'avais envie de les faire partager au public. Vous m'avez dit hors caméra, j'avais envie de partager les émotions que véhiculent ces chansons au public israélien. Oui, parce que c'est des textes très profonds en général. Des textes très profonds et aussi très, très légers dans ce sens-là, c'est-à-dire... Ils appuient pas sur la profondeur, ils sont simplement ce qu'ils sont, et en étant ce qu'ils sont, comme Il est libre Max par exemple, c'est simple et c'est profond, et ça permet quelque chose, pour moi en tout cas, ça a quelque chose de poétique. De poétique, une ouverture de l'âme, une réflexion émotionnelle sur la vie, comme ça. Il n'y a pas que Libre Max, il y a beaucoup d'autres chansons, Les bancs publics, comme d'habitude, Ma solitude, Les feuilles mortes. En hébreu. Voilà, bien sûr, quelque chose de Tennessee que vous chantez en hébreu, ça c'est assez novateur, parce qu'en général, on les entend plutôt en français. Il y a aussi quelques chansons que vous chantez en français, en adaptation libre, la Marseillaise par exemple. Yeah. Alors, pourquoi la Marseillaise? C'est rigolo. La Marseillaise parce que... vous avez voulu imiter Gainsbourg? En fait, j'ai toujours trouvé les mots de la Marseillaise les paroles très fortes, disons. Violentes un peu. Violentes, cruelles même, disons. Et ça me fait toujours rire. Donc, quand je le chante, en fait, je le chante avec un petit clin d'œil, et aussi je traduis quelques mots en hébreu tout en chantant la Marseillaise, de la Marseillaise, et donc ça rend la Marseillaise un peu rigolote. Alors, c'est un spectacle qui s'appelle, parce qu'on n'a pas donné le titre, on va quand même le faire, Ani Napoléon Kmo Gvina. Kmo Hagvina. Kmo Hagvina. Alors, je suis Napoléon comme le fromage. Alors, évidemment, un titre un peu burlesque. On se demande d'où ça vient, quoi. Bonne question. Des idées? Je sais pas, j'en ai aucune. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en 6e, donc Kita Vav en Israël, il y avait donc la sortie annuelle. C'était la première fois où on dormait, on faisait une nuit, donc c'était 2 jours. Et c'était à Saint-Jean-d'Acre. Et on était, toute la classe, on mangeait le goûter, je crois, dehors sur une pelouse, et tout d'un coup des buissons, il y a un personnage bizarre, je dirais, loufoque, qui sort des buissons et habillé en costume de Napoléon, un peu plus burlesque, et avec un grand chapeau et une perruque, et il sort vers les enfants et il commence à faire son monologue. Shalom Yeladim, Ani Napoléon Kemo Agvina, Kavashti et Ako. Et c'était mon père. Ah oui, ça a dû vous faire un drôle de truc. Oui, j'avais envie de le tuer. Non,
voilà, de rentrer sous terre. C'est difficile d'assumer son identité française quand on est entre deux mondes comme ça, qu'on est scolarisé avec plein d'Israéliens. C'est un peu difficile parce que, en fait, pour les Israéliens, je suis le français, et pour les Français, je suis l'israélien. Même mes amis qui ont fait, disons, l'Aliyah récemment de France, alors je suis l'israélien, je suis pas le français, parce que je suis là beaucoup, depuis longtemps, et oui, c'est difficile dans le sens où même j'ai connu plein de chanteurs israéliens, genre Arik Einstein, quand j'avais 17 ans, et j'étais là depuis l'âge de 5 ans. Donc je crois que ça dépend aussi bien sûr de la maison dans laquelle on grandit, mais moi j'ai grandi dans une maison très francophone au niveau culturel. C'est ça ce que vous avez voulu rattraper avec ce spectacle, puisque vous êtes 75% en hébreu, 25% en français. Vous avez voulu faire un trait d'union entre vos deux mondes? Oui, inconsciemment, oui. Inconsciemment, c'était juste j'avais envie de traduire les chansons. C'est tout simplement une envie. Mais inconsciemment, c'est effectivement ce besoin de relier les deux mondes. Il y en a beaucoup, comme vous le savez. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. À travers l'art, on touche des problématiques. C'est là une problématique d'intégration identitaire importante quand on fait l'Aliyah, quand on vit ici. Enfin, je vois sur les gens qui viennent au spectacle, quand je sens que j'ai réussi mon spectacle, c'est que il y a un sentiment une ouverture quelconque. Moi, je parle spirituellement dans l'âme, mais aussi quelque chose qui nous fait sentir un peu plus léger, ouvert à d'autres idées. Bon, c'est pas un spectacle prise de tête. Prise de tête, non, pas du tout, au contraire. C'est pour rigoler un peu quand même. Rigoler et respirer. Rigoler, respirer. Ouais. On va regarder un petit extrait tout de suite. Wow, wow, Champs-Élysées. Wow, wow, Champs-Élysées. Paix au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Les Champs-Élysées. Alors, vous préférez quoi? Vous préférez chanter comme ce qu'on a vu, ou vous préférez bavarder, parler au public? Parce que vous faites les deux, en fait. Oui, je fais les deux. Ouais, c'est bien de dire qu'il y a en fait, la structure du spectacle, c'est chanson, sketch, chanson, sketch. Ouais. C'est une bonne question. Non, j'aime bien chanter. Mais ces chansons, ce qui est bien, c'est qu'elles sont, en fait, elles peuvent être parlées. Donc, oui, parler. Puis en plus, on l'a pas vraiment précisé, mais vous êtes un vrai comédien. Vous êtes formé en Israël. En tout cas, votre spectacle Annie Napoléon Gvina, un titre qu'on doit à votre papa apparemment. Voilà, pour lui faire un petit clin d'œil. Ça se jouera le 15 novembre et le 24 décembre. Donc, si vous ne savez pas pour quoi Noël. Faire, pour Noël, par exemple. Au théâtre Asinta à Yafo. C'est un très bel endroit, paraît-il. Ouais. Belle vue sur la mer. Ouais. Bon, alors, un endroit à découvrir. Et puis, si vous avez, bien sûr, envie de soutenir un jeune artiste franco-israélien, c'est le moment d'y aller. Puis, en plus, même si on ne parle pas super bien l'hébreu, on peut comprendre. Il faut parler hébreu un peu. Un petit peu quand même, mais bon, mais c'est sympa d'entendre les chansons françaises en hébreu. Aussi, que vous avez traduites pour la plupart. Ouais, pour la première fois. Pour la première fois, donc ça mérite franchement le déplacement. On vous souhaite bonne chance, on était ravis de vous mettre un petit peu en lumière. Merci. Et on espère que ça marchera pour vous. Je répète, 24 décembre ou 15 novembre, au Théâtre Asinta. Vous pouvez monter sur le site pour prendre vos places, asinta.com. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt.